devant les instances judiciaires par influence de main noire. Pendant que le régime en place publie des statistiques mensongères d'une croissance économique chimérique, les Congolais vivent ces derniers temps comme des stoïciens, avec un pouvoir d'achat totalement dégradé. Le taux de dollar a quintuplé par rapport au jour de la passation pacifique des pouvoirs. Et tout ce que nous savons et que nous vivons tous les jours. Rendant ainsi la situation socio-économique du pays morose devant une passivité et une inaptitude notoire de ces régimes à redresser cette situation. Le bilan largement négatif de la législature en cours, marqué par une improductivité législative sans précédent de 2 chambres parlementaires, mais décoré d'une surabondance de cynisme politique et des scènes de consécration d'une monarchie voilée et orchestrée par des politiciens expirés, ne donne pas raison à l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund d'avoir regretté la désacralisation du Parlement. Comment voulez-vous qu'on gagne la guerre lorsqu'on observe une injustice sociale savamment et intentionnellement consacrée par le régime en place en ce qui concerne la discrimination dans la rémunération, en budgétisant l'une extrêmement juteuse pour les dignitaires et l'autre humainement dégradante et ridicule pour nos militaires et policiers. D'ailleurs, c'est grâce à la dénonciation de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabund que nos oubliés FARDC viennent à peine d'être dotés d'un nouvel uniforme par M. Félix Tshisekedi, pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Le club d'amis, effectuant leur premier stage au sommet de l'État, ne se révèle-t-il pas, chaque jour qui passe, et de façon scandaleuse et spectaculaire, malgré ces semblants de procès trompe-œil qui débutent en caducité pour se solder par des verdicts en acquittement grotesques. Le gouvernement Samalou Kondé, récemment remanié, augure stratégiquement la matérialisation d'un plan de glissement assorti d'une parodie d'élection au profit de ses parties prenantes. Voilà ce qui justifie la présence de certains acteurs politiques véreux et apologètes du carriérisme politique et de l'affairisme au sein des institutions du pays. Point besoin de vous en faire plus de commentaires. Nous avons encore en mémoire le triste feuilleton du procès 100 jours, comme de la tragédie odieuse de massacre de Kisangani, perpétré jadis par un certain mouvement rebelle. Et le président Jean-Marc Kabunda Kabund l'avait pourtant dénoncé à l'occasion de son point de presse 18 juillet 2022. Afin d'instaurer fortement sa néo-dictature, le parti au pouvoir, UDPS, détient désormais une milice abusivement appelée Force du Progrès, qui est dangereusement constituée de délinquants de tous bords, recrutés, entraînés, entretenus, armés de machettes et autres armes blanches, et déployés à chaque occasion pour dénier les droits de manifester comme celui d'exister à tout celui qui tente de se déployer dans la rue. Et surtout, en ce qui concerne les formations politiques de l'opposition. Cette force dite du progrès, qui est pourtant une milice, blesse depuis tous les manifestants. Les femmes de notre parti se souviennent encore amèrement de leurs actes de violence misogyne dont elles ont fait l'objet il y a quelques jours lors de notre dernière marche du 15 mars 2023. Et notre siège ici porte encore les empreintes de leur sabotage devenu coutume.
Le pouvoir en place a donc manifestement résolu de rejeter toute initiative revendicatrice, d'où qu'elle provienne et surtout qu'elle ne soit celle de l'opposition politique. Mesdames et messieurs de la presse, l'Alliance pour le changement désigne les régimes en place comme portant une responsabilité passive dans la situation sécuritaire inquiétante qui prévaut dans la partie est de notre pays. Cette zone de notre territoire national est quotidiennement et progressivement conquise par des groupes rebelles et des armées étrangères avec l'implication avérée de certains pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, sous l'œil impuissant des autorités de Kinshasa, malheureusement. Nos populations sont constamment abandonnées à leur triste sort par les autorités de ces régimes, sans aucune aide humanitaire. Et plusieurs localités se trouvent sous contrôle des insurgés et envahisseurs à l'assaut de minerais stratégiques, qui ont déjà installé leur administration et utilisent des monnaies étrangères. L'Alliance pour le changement déplore la passivité du pouvoir en place face à cette crise éminemment sécuritaire et existentielle qui non seulement sévit à l'est, mais traverse déjà à l'ouest de notre pays le cas du conflit Teke-Yaka dans le territoire de Kwamount et le récent carnage sur le fleuve Congo dans les mêmes environs. Comptant un bilan lourd en perte de vies humaines, en disparus et en perte de biens, sans en ignorer d'autres dégâts matériels. L'insécurité dans le milieu urbain n'épargne pas une seule ville de notre pays. Et Kinshasa, la capitale, en détient le record. Malgré cette insécurité généralisée, à travers tout le pays, alors qu'elle demeurait au départ plus menaçante à l'Est, le pouvoir en place affiche continuellement sa vision réduite de la République démocratique du Congo et se comporte en inapte quant à une option dissuasive face aux forces prédatrices pour nous vanter béatement le résultat imaginaire d'une diplomatie de villégiature qui coûte inutilement des centaines de millions de dollars américains au trésor public. La facilité avec laquelle les populations congolaises ont été décimées par millions et poussées au déplacement massif ces 4 dernières années, de même que le cynisme et la passivité qui ont gouverné notre pays durant cette période, en plus de la multiplicité des groupes armés dépassant à présent la barre de 120, ne participent pas à l'instinct de cessation de massacre, encore moins à la détermination de la pacification, mais tout simplement à une satisfaction de jouir du pouvoir et de compromettre notre pays. En lieu et place de promouvoir une politique de défense qui imposerait des éventuels échecs à nos agresseurs, en organisant convenablement les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale, le pouvoir de M. Félix Tshisekedi a pratiquement levé l'option de l'externalisation de notre crise sécuritaire. Cela en invitant, sans observer la Constitution, donc sans quitus du Parlement, des troupes étrangères, dont auparavant l'armée ougandaise en opération conjointe, ensuite les contingents EAC et plus récemment l'armée angolaise a opéré sur notre territoire, sans songer au risque de formaliser la balkanisation de notre pays par ces mêmes armées étrangères qui, en plus des 120 groupes armés tels qu'inventoriés par les dernières enquêtes des Nations Unies, viennent faire de notre partie Est la zone la plus insécurisée et confrontée plutôt à la plus grande crise humanitaire du monde. Cette option dangereuse frise au départ un aveu d'impuissance pour notre État et à l'arrivée, un abandon partiel de notre souveraineté nationale.
nous ne pouvons admettre qu'un pays aussi immense comme la République démocratique du Congo, avec sa démographie imposante et sa jeunesse fougueuse, puisse être incapable de recruter, former et lever une armée nationale dissuasive, sans compter sur un contingent constitué de groupuscules d'éléments étrangers provenant de pays parents des groupes terroristes qui nous attaquent. Que nous cache réellement le régime en place au sujet de cet abandon partiel de la souveraineté de notre pays? Mesdames et messieurs de la presse, dans un autre registre, l'organisation des élections périodiques ou cycliques, démocratiques, libres, transparentes, inclusives et crédibles dans le délai constitutionnel, gage de la légitimité de tous les animateurs des institutions de la République et garantie d'une véritable démocratie, devient de plus en plus hypothétique au regard du décor qu'a déjà planté le régime en place. Nous assistons progressivement à la matérialisation d'un plan de glissement savamment préparé par le pouvoir en place, concomitamment avec une fraude organisée lors de scrutins à venir. Comme l'avait prédit notre président national le 18 juillet 2022. Nous assistons en plus du contrôle de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle plutôt, et de la direction de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, par le régime de M. Félix Tshisekedi, les micro-partis politiques qui feront l'objet de la distribution de plus de 300 sièges à l'Assemblée nationale, selon leur complot nous dévoilé par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound du